Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey et dans cette vidéo je m'apprête à vous donner les bonnes bases pour commencer en corde à sauter. Si vous voulez passer directement à la partie tuto de la vidéo, vous pouvez cliquer sur le timecode qui est dans la description. Autrement, avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de la discipline en elle-même puisqu'on voit trop rarement des gens sauter à la corde à mon goût. La corde à sauter, en plus d'être un exercice cardio qui est diablement efficace, c'est aussi une vraie source d'amusement. Je pensais pas un jour prendre autant de plaisir à faire mon cardio, et là avec ces images j'essaie de vous en mettre plein la vue, mais il faut pas que vous soyez intimidés. On n'adopte pas tous le même style de saut. En ce qui me concerne, j'ai commencé en étant inspiré par Floyd Mayweather, et du coup j'ai développé un style au début qui était très proche de celui d'un boxeur, alors que maintenant plus le temps passe, et plus je m'oriente vers un style qui est beaucoup plus explosif. Mais il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune obligation, hein. Vous pouvez très bien, par exemple, orienter votre travail beaucoup plus que moi sur votre jeu de jambes, et ainsi développer un style qui sera beaucoup plus dansant. Après, tout ça c'est libre à vous de faire parler votre créativité. Et donc pour finir, sachez qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir une bonne condition physique pour commencer. Par contre, si vous décidez de vous y mettre, alors là, votre condition physique va s'améliorer, mais drastiquement. Ok, maintenant que je vous ai dit ça, je vous laisse regarder la fin de ma démonstration, et on va pouvoir passer au tuto. On va commencer par parler de la longueur de la corde. À gauche, vous pouvez voir la longueur que moi j'utilise, et à droite, la longueur que je vous recommande d'utiliser si vous commencez. Pourquoi une telle différence? Eh bien, puisqu'une image vaut 1000 mots, je vous propose de regarder ce qui suit. Comme vous pouvez le constater en voyant les écarts qu'il y a entre ma tête et les cordes, la marge d'erreur est beaucoup plus faible avec une corde courte. Et c'est pourquoi je vous recommande, au moins au début, de commencer avec une corde un peu plus longue. Donc maintenant qu'on a la bonne longueur, on peut commencer à sauter. Et je pense que vous l'avez compris, mais à gauche c'est la bonne technique et à droite c'est ce qui se passe en général quand on s'y met pour la première fois. Il y a deux erreurs visibles ici. On va commencer par parler du mouvement des jambes. Naturellement, vous allez avoir envie d'engager vos quadriceps en fléchissant les genoux. C'est quelque chose à éviter. Nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt à effectuer nos rebonds en engageant nos mollets uniquement. On va parler maintenant de ce qui se passe au niveau des bras. Comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence d'amplitude entre les deux images. Ça vient du fait que, encore une fois, naturellement, au début, on a tendance à effectuer des mouvements très amples, alors que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est utiliser uniquement nos poignets. Une fois qu'on a compris ça, il y a parfois une autre erreur qui est commise, c'est de garder les bras trop loin du corps. Pensez donc à les garder le plus près possible, quitte à fléchir un petit peu vos coudes si vous avez besoin de ça pour être à l'aise. Souvent au début, on a du mal à tendre la corde correctement. Autrement dit, il y a trop de mou dans le câble. Pour pallier à ça, vous pouvez faire cet exercice qui consiste à mettre une impulsion assez sèche dans la corde, puis ensuite la bloquer sous vos pieds. Un autre exercice que vous pouvez faire si vous avez du mal à coordonner vos bras et vos jambes, c'est commencer par faire le mouvement sans la corde. Alors oui, je vous l'accorde, le air corde à sauter c'est moins fun, et on n'a pas l'air fin, mais il faut savoir parfois mettre son ego de côté si on veut pouvoir progresser correctement. Voilà qui conclut notre tutoriel sur ce que j'appellerai à l'avenir les sauts simples. Avant de partir, je vais vous montrer un petit exercice de jeu de jambes sur lequel vous pouvez travailler si vous vous sentez à l'aise avec ce qu'on vient de voir. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus, les images parlent d'elles-mêmes. Vous essayez sur une jambe, puis sur l'autre, puis vous essayez d'alterner les deux. Et voilà donc qui conclut mon premier tutoriel de corde à sauter. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir. La corde à sauter c'est une de mes passions. Et j'ai encore plein de choses à vous transmettre sur cette discipline, que ce soit des figures stylées comme faire des croisés, faire des double unders, et plein d'autres choses encore, ou même juste des entraînements qui ne requièrent aucune technique particulière mais qui vous aideront à améliorer votre condition physique. Si vous le voulez, vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo, moi en tout cas ça me ferait plaisir. Et puis si vous voulez m'entendre parler de corde à sauter de nouveau, eh bien vous savez où me trouver. Ciao!